L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérémy Lamry. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de l'association Les Émergences. Je veux bien que vous nous présentiez cette association et peut-être aussi pourquoi vous l'avez créée. Alors Les Émergences, c'est une association qui s'est créée il y a 6 mois. Ouais. On en a fait l'annonce à l'Assemblée nationale et c'est un mouvement citoyen. Donc un mouvement citoyen comme on en voit beaucoup aujourd'hui. La différence de ce mouvement, c'est qu'on veut défendre un projet de société qui repose sur des axes assez marqués, assez marquants. Par exemple, sur le sujet du travail. Aujourd'hui, on part du principe qu'il faut changer le paradigme dans lequel, quand on n'est plus au travail, on n'est pas utile. Donc, on part du principe que toute personne peut être utile. Il faut simplement redéfinir le sujet de la contribution. Donc là, on va toucher notamment à comment on peut travailler quand on n'est pas en emploi. Il y a le sujet du vivant. On part du principe que le vivant, c'est une limite fondamentale et qu'on doit inscrire le progrès dans ce vivant. Sur le progrès, on part du principe que le progrès technique n'est pas mort, qu'il a juste arrêté de servir le plus grand nombre et qu'il faut le remettre un petit peu dans ce sens-là. Bon. Donc il y a des vraies idées sur, aussi bien sur la notion du rôle de l'être humain que de notre responsabilité face aux vivants et face aux autres. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit. D'accord. Donc un mouvement citoyen avec un objectif politique ? Alors, au sens noble du terme, d'une certaine façon, peser sur la cité ? Exactement. Un objectif politique dans le sens revenir sur ce que ça veut dire faire société, et donc, par exemple, de la formation citoyenne. Permettre aux gens de comprendre que le futur peut encore être positif, mais aussi en comprendre les conditions. Mener des projets de recherche-action qui nous permettent en fait de définir les modalités de ce futur qu'on envisage. Sous quelles conditions est-ce qu'on peut contribuer à la société sans pour autant avoir un emploi ? Ça marche comment ? C'est quoi le modèle économique derrière ? Donc il y a un côté où on va réfléchir, penser, mais il y a un côté où on va agir avec l'action sur le terrain. Et là où on est très clair, c'est qu'on fait de la politique, mais pas de la politique partisane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est affilié à aucun parti, on ne veut être affilié à aucun parti. Mais est-ce que vous pourriez devenir un parti politique ? Alors ça, c'est une grosse question qui se pose. Le mouvement, non. Les Émergences, c'est un mouvement citoyen, et si un jour un parti se crée avec les mêmes valeurs, les mêmes fondations, les mêmes principes, ce sera une structure différente. Et ça, c'est très important. Parce que le mouvement, lui, doit être strictement apartisan pour continuer à avoir sa liberté de penser. Est-ce que ça veut dire que vous voulez, par exemple, peser sur les prochains scrutins ? Il y en a un qui est dans 3 mois, ce sont les élections municipales. Et si oui, comment ? Alors aujourd'hui, puisqu'on fait de la politique apartisane, ce qu'on veut, c'est déjà diffuser les idées. Et donc aujourd'hui, on fait le tour des partis, sans faire de distinction, pour pouvoir diffuser nos idées en disant nous sommes conscients que ces idées doivent être diffusées. On a besoin que certains concepts soient mieux connus du grand public. Par exemple, on parle du besoin d'une transition quaternaire. On a le secteur primaire, secondaire, tertiaire, la société dans laquelle on vit. C'est quoi l'économie quaternaire ? Mais l'économie quaternaire, c'est l'économie dans laquelle on arrête de regarder la loi de l'offre et la demande et on regarde plutôt ce qui est nécessaire pour faire société. L'éducation, la solidarité, la santé, l'écologie. Donc tous ces sujets, en fait, qui sont des sujets fondamentaux, qui ne rapportent pas forcément de l'argent, mais dont on a besoin. Eh bien, on met ce modèle au cœur en disant demain, une grande partie des emplois sera sur ce sujet-là. Et même si ce ne sont pas des emplois, comme on l'entend au sens strict du terme, les gens pourront y allouer du temps et on devra être capable de reconnaître cette contribution financièrement. Est-ce que vous allez voir, donc vous dites apartisan, donc on va voir tous les partis. Vous considérez que tous les partis sont dans l'arc républicain de LFI au Rassemblement national ? Aujourd'hui, on ne parle pas avec le Rassemblement national, on ne parle pas avec LFI. Aujourd'hui, c'est un choix qui a été fait au niveau du bureau de l'association, qu'on assume pleinement. Tous les autres partis, on apporte notre matière. Ok, très bien. Alors, si on se concentre sur la partie peut-être du vivant, il y a les ODD+, les objectifs de développement durable. Alors, il y a les ODD qui sont ceux qui ont été définis par les Nations Unies, et vous parlez d'ODD+. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre définition ? La conscience du temps. Il y a 10 ans, les Nations Unies ont défini des objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD, donc 17 ODD, et qui permettent de couvrir tous les grands sujets du développement durable. Mais tous, pas tout à fait, puisque quand on a repris ces ODD, on s'est rendu compte qu'il manquait quelques sujets. Par exemple, le droit du vivant, qui devient quelque chose d'aujourd'hui extrêmement quand même vocal. Et parler de développement durable sans parler de vivant, c'est un peu compliqué. Le sujet aussi de protéger la création artistique et culturelle. Donc préserver les cultures, faire en sorte que le progrès n'uniformise pas. Pour nous, c'est des conditions essentielles d'un développement durable. Il faut préserver la multiplicité. Donc il y a plusieurs sujets comme ça qui n'étaient pas inclus dans les ODD, et donc on les a inclus, et maintenant on arrive à 20 ODD+. En fait, quand on enregistre cet
interview. On est pile aux 10 ans de la signature des accords de Paris, 12 décembre 2015. On ne pourrait pas les signer aujourd'hui. À l'époque, il y avait la Russie, les États-Unis, la Chine qui les avaient signés. C'est totalement inimaginable aujourd'hui. Est-ce que vous vous inscrivez dans une logique d'ambition, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras face au contexte géopolitique, face aux listes électorales qui veulent revenir sur les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique? Alors pour moi, il y a deux choses qui sont en train de se jouer. Premièrement, dans un pays comme la France, on a des forces en place, par certains médias notamment, qui nous poussent à croire que tout le monde veut la crise, tout le monde veut le pire. Ouais. Moi, au quotidien, je croise des gens qui ont envie que ça s'améliore, en fait, mais simplement qui attendent le projet pour que ça se fasse. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'arène politique, il n'y a pas de projet de société. On est en droit de dire c'est quoi le projet et personne n'est incapable de répondre aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans une vraie fragmentation du monde. Et il faut l'assumer, en fait. Il faut l'assumer. Je pense que l'Europe, demain, doit être capable de faire son chemin sans les États-Unis, avec des nouveaux alliés, et qu'en fait, même cette route-là, on doit l'accélérer aujourd'hui. Alors, vous proposez des formations citoyennes. On va revenir vraiment à ce que les émergences proposent, des formations citoyennes. Déjà, comment elles se déroulent? Alors, aujourd'hui, on a 6 mois. Donc, c'est-à-dire que ces formations, elles sont en lancement. On n'a pas le recul que peuvent avoir la Fresque du climat ou des associations de cette envergure. Donc, aujourd'hui, on a 300 adhérents. On a une 60aine de bénévoles qui sont en train de structurer les grands sujets de l'association. Parmi ces bénévoles, il y a un groupe qui a travaillé sur ce qu'on appelle la signature pédagogique. Quand les émergences délivrent une formation, qu'est-ce qu'elle doit porter comme valeur, comme fondement? Puis ensuite, il y a le groupe qui est en train de se constituer sur création de formations citoyennes. Dans ces formations, c'est par exemple, c'est quoi le quaternaire? La question que vous m'avez posée. Pourquoi est-ce que c'est important à comprendre? À titre personnel, je suis convaincu que dans 10-15 ans, avec l'intelligence artificielle, avec les crises qu'on est en train de subir, il y aura un gros décalage entre le besoin en compétences du marché et ce que les gens peuvent proposer. Et donc, potentiellement, une quantité significative de personnes qui, dans le modèle actuel, seraient au chômage. Donc, nous, on prône un modèle dans lequel ces personnes-là en fait, peuvent être utiles malgré tout, même si elles n'ont pas un emploi traditionnel, elles peuvent être utiles à la société et peuvent en vivre dignement. Donc ça, en fait, il faut expliquer ce modèle aux personnes en leur donnant les clés de compréhension. Aussi leur expliquer pourquoi le futur peut encore être positif, pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Et pourquoi chaque fois qu'on baisse les bras, on fait partie du problème et plus de la solution. Donc ces formations-là, en fait, elles vont être dispensées sous des modalités qui peuvent être parfois du distanciel, parfois comme la fresque du climat avec des jeux de cartes, des choses comme ça. Et l'objectif, ce sera de les proposer gratuitement ou à moindre coût pour le plus grand nombre. Alors l'idée, c'est d'avoir des adhérents, j'imagine. Alors on a des adhérents, mais les formations, on veut les proposer à tout le monde. D'accord. Donc nous, les adhérents nous permettent de soutenir l'association et constituent la base de ce mouvement qui permet ensuite de porter plus large. Mais les formations citoyennes, elles ont vocation à toucher tout le monde, et même les entreprises. Oui, alors justement, je voulais qu'on parle des entreprises. Il nous reste 3 minutes, parce qu'il y a des adhérents. Alors je crois que c'est 10 euros l'adhésion, et il y a des entreprises qui peuvent participer sous forme de mécénat. Comment ça marche? Donc, on est en train de lancer justement, et donc on va lancer en 2026 2 moyens de contribuer pour les entreprises. Le premier, ça va être du mécénat, ça peut être du mécénat de compétences par exemple, mais aussi des dons. Et la deuxième, c'est des prestations. C'est-à-dire qu'on nous dit, ben voilà, nous aimerions former nos collaborateurs à de la prospective. C'est quoi le futur en 2040? À quoi est-ce qu'il peut ressembler? Et donc là, ça va se traduire comme des prestations de services sur ces sujets-là, pour lesquels, en fait, on va faire intervenir des animateurs qui auront été formés aux émergences et qui iront dispenser les formations dans les entreprises, ce qui permettrait de financer l'association. Je reviens au bâclage, à ce retour de bâton, avec effectivement une volonté d'antagoniser la société, très clairement, c'est-à-dire utiliser ces enjeux environnementaux pour en faire un outil d'action politique et créer 2 camps qui combattent. Est-ce qu'il faut rentrer dans ce combat ou pas, d'après vous? Ce combat, il est lié à une lecture de la politique qui date du XXe siècle. Le social d'un côté, l'environnement par là, l'économie de l'autre côté, ça marche plus, ça. On a besoin de quelque chose d'intégré. Et ça ne veut pas dire qu'on doit faire du en même temps. Ça veut dire en fait qu'on doit dépasser les clivages et regarder les enjeux. Et la clé pour que ça arrive, je pense qu'en fait, notre politique et notre économie sont profondément liées. La raison pour laquelle aujourd'hui notre politique est cassée,
c'est qu'en économie, on continue à regarder la croissance par la croissance économique. Oui. Tant qu'on n'aura pas posé les bases d'une triple comptabilité, comptabilité sociale, environnementale, en plus de la comptabilité financière, je pense que ce sera extrêmement difficile d'avoir une politique qui fait sens. Ouais. Et toujours dans cette logique de combat culturel ou pas, d'ailleurs, peut-être qu'il faut sortir de cette confrontation. Il y a la question du récit collectif, avec le rôle des médias notamment. C'est ce que vous voulez faire, en fait, si on doit résumer l'ambition des émergences, c'est de faire émerger un nouveau récit? Le terme de récit, oui, il est très important parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se projette. Quand vous demandez aujourd'hui, si demain il y a la guerre, est-ce que tu serais prêt à partir en guerre pour la France? De plus en plus de gens vont vous répondre, ben non, parce que je ne suis pas sûr de ce pourquoi je me bats. Il faut remettre une raison de se battre, il faut remettre une raison d'espérer de lutter pour la France, pour l'Europe. Et donc, en fait, il faut recréer un récit français qui s'inscrit dans un récit européen, j'en suis convaincu, et c'est la conviction des émergences. Et ce récit doit reposer notamment sur le fait que tout le monde peut vivre dans cette société, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui bossent à plein temps, qui gagnent le SMIC, qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas aller jusqu'à la fin du mois, alors qu'ils jouent le jeu de la société. Donc quand on joue le jeu de la société, qu'on n'arrive pas à en vivre, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Merci beaucoup, Jérémy Lamry, Merci. et à bientôt. Sur Be Smart for Change, on passe à notre débat. On va parler de l'acidification de l'océan.